Donc, à la lumière de tout ce qu'on aura vu et entendu aujourd'hui, pour la conférence de clôture, comme acteurs d'avenir, comment les élus scolaires peuvent-ils jouer un rôle à valeur ajoutée en 2020 et comment la gouvernance scolaire est-elle appelée à se transformer? Alors, on a un expert invité qui nous vient de l'Institut de la gouvernance d'organisations privées et publiques, l'IGOP. Il va nous présenter sa vision de la commission scolaire performante et en lien avec la réalité de son milieu. Alors, je vous présente une brève biographie de son parcours tout de même impressionnant. Donc, après avoir été éditorialiste et responsable des pages financières au journal Le Devoir, il a occupé de hautes fonctions à la Caisse de dépôt et placement du Québec pendant près de 20 ans. Il a été notamment président de CDP Capital, l'entreprise qui regroupait plus de 100 milliards d'actifs. Il dirige l'IGOP donc depuis 2005, en plus de siéger sur de nombreux conseils d'administration d'organisations privées et d'organismes sans but lucratif. On accueille, s'il vous plaît, chaleureusement le directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, M. Michel Nadeau. Bonjour, M. Nadeau. Merci. Bonne présentation. Remarquable qui reflète bien tout le Québec. J'aimerais partager avec vous un sujet qui m'intéresse depuis mes études, le pouvoir. Le pouvoir. La gouvernance, c'est l'exercice du pouvoir. Au Québec, depuis 60 ans, nous sommes probablement, grâce aux commissions scolaires notamment, la société qui a le plus rapidement progressé sur le plan économique. Nous sommes partis dans les années 60 où nous ne gérions pas grand-chose. Les communautés religieuses géraient fort bien les systèmes de santé et de l'éducation. Les entreprises multinationales américaines, britanniques géraient nos ressources naturelles. Et puis, on avait quelques petits commerces et nos caisses populaires, mais tout ce qui était gestion nous était étranger. En 60 ans, nous avons pris un progrès extraordinaire. Il y a très peu de sociétés au monde qui ont progressé depuis 6 décennies aussi rapidement que le Québec dans la gestion. Dans la gestion. Nous avons appris à devenir de bons gestionnaires. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Par contre, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'au-dessus de la gestion, il y a la supervision, il y a la gouvernance, il y a les conseils des commissaires. Il y a ces personnes qui doivent s'assurer que les gestionnaires ont une orientation, que les gestionnaires sont mesurés pour la qualité de leurs services. Évidemment, on disait auparavant, gérer une compagnie, ça allait de soi que les résultats étaient bons, etc. On ne se posait pas la question, est-ce que notre gestionnaire, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il fait bien ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a vraiment une vision de l'avenir là importante? Or, c'est la grande question. La grande question que nous devons nous poser, c'est, et ça je vais le répéter cet après-midi, où seront nos jeunes du primaire, du secondaire, des autres groupes, où seront nos jeunes en 2024? Où seront nos jeunes en 2024 dans un monde global et numérique? Un monde qui évolue extrêmement rapidement. On venait tout à l'heure, le jeune nous parlait de communication, il me rappelait un peu mon fils. Moi, j'ai un garçon qui s'appelle Christian, qui a 20 ans, il étudie au cégep. C'est un garçon comme les autres, tout ça. Mais le soir, la nuit, il devient rapper. Et il s'appelle Coffee K. Il y a 1 600 000 followers dans le sud des États-Unis. Juste en Californie, il y a 800 000 personnes qui, à chacune de ses chansons, achètent ces choses. Et il a donné un spectacle à Métro récemment. Il en donne un ce soir, je pense, à Saint-Bruno. Et tout ça pour dire qu'il chante en anglais. Ça, c'est mon grand malheur. Il a essayé, il m'a fait une chanson, il a fait une chanson en français pour son vieux père, là, mais il chante dans un anglais. Je ne sais pas où il l'a appris. Il l'a appris sur Internet, tout ça. Tout ça pour voir comment cette filière numérique
est en train de changer beaucoup le monde de l'enseignement. Et j'ai plus besoin, j'ai réglé le problème d'argent de poche. Je pensais l'avoir réglé parce qu'il reçoit 400-500 chaque semaine d'Apple Store et d'iTunes et toutes les autres plateformes, Stingray, mais ça en prend encore un peu plus, ça. Alors donc, ce n'est pas réglé, tout à fait. Donc, tout ça pour dire que nous sommes à la croisée de grands défis. De grands défis, et c'est pour ça que j'ai créé, il y a 15 ans, avec l'aide d'un de mes bons amis, Steve Jaroslavsky, l'Institut sur la gouvernance. Parce que je pense que c'est au Québec que nous avons appris à être gestionnaires. Maintenant, il faut apprendre à être de bons superviseurs de gestionnaires. C'est ce que vous êtes. Comme commissaire, vous êtes des superviseurs de gestionnaires. Et vous devez donner aux gestionnaires une vision. C'est vous, parce que vous avez un mandat populaire, démocratique, c'est vous qui devez donner une vision. On va voir quand même, il y a une gouvernance partagée avec le ministère, mais le Conseil des commissaires a une responsabilité très importante. Donc, je vais juste vous parler un petit mot le mot du commanditaire, on va le faire maintenant. C'est l'Institut sur la gouvernance. Donc, c'est un organisme que j'ai créé qui est indépendant, qui a été créé en 2005. J'ai téléphoné à plusieurs de mes amis et j'ai ramassé 10 millions de dollars. Donc, si ça me dit de donner une claque, donner une claque au gouvernement ou tout ça, je n'ai pas besoin de personne, je n'ai aucune commandite, je n'ai pas besoin, j'ai l'argent dans une fiducie qui me permet justement, qui nous permet à l'IGOP d'être totalement indépendante. Or, quand j'ai des sorties, des fois positives ou négatives, dans ma chronique demain matin pour Joël Le Bigot, alors je vais encenser, puis des fois je vais être un peu dur pour certains ministres, alors parce que évidemment je n'ai pas à attendre le chèque de Québec. Donc, nous sommes un OBNL et notre seul défi, c'est les pratiques de gouvernance. Comment apprendre à gouverner les organisations, alors à superviser les organisations. Donc, et on propose un modèle, la gouvernance créatrice de valeur, et nous avons développé ce modèle qui est assez unique, et nous avons intervenu dans 350 organisations au Québec depuis 15 ans. Alors, à peu près tous les secteurs. Les grandes, les moyennes entreprises, les PME. Je montrais quelqu'un de l'Abitibi, là où nous sommes allés souvent. Je suis allé dans le domaine de la santé, de l'éducation. Nous avons travaillé avec les sociétés d'État. Nous avons publié un bulletin des sociétés d'État. Plusieurs sociétés d'État se retrouvaient avec des 56-57 %. Ils me téléphonaient, peux-tu faire quelque chose, Michel? Je dis non, ce n'est pas le ministère de l'Éducation ici, mon cher. On ne relèvera pas ta note à 60 %. Alors donc, on travaille avec les coopératives, AgroPure, la Fédérée, Desjardins, des syndicats, la CSN, la FTQ, le Fonds de solidarité. Or, donc, dans tous les domaines, on vient de terminer la réforme de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Alors, quand j'ai rencontré le conseil, je les revois, là, ils étaient 144 au conseil d'administration. Et chacun touchait 2 500 $ chaque réunion. Et là, ils venaient passer le week-end à Montréal avec les frais, tout ça. Chaque réunion du conseil coûtait 2,5 millions de dollars. Et là, je leur ai dit, mes chers amis, on va réduire le conseil de 144 à 12. Je vous dis, il y a eu un silence de 3 minutes dans la salle. S'il y avait eu des gens qui avaient un port d'armes autorisé, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que la gouvernance, c'est quelque chose de très important. Nous donnons des formations en gouvernance, faisons des diagnostics. Souvent, le ministère de l'Éducation nous a demandé, actuellement, nous faisons la tournée des cégeps. Nous avons visité une trentaine de cégeps. J'ai 3 formatrices, dans la gouvernance des cégeps. On étudie le cas des cégeps Champlain,
C'est assez intéressant, 3 campus là, qui veulent se séparer, avoir des anglophones dire Mr. Nadeau, we want independence, we want sovereignty, and no way sovereignty association, and we want to fight for arms. And j'ai dit, c'était juste 600. No way, small is beautiful. Ça, bon, en tout cas, pour voir des anglophones se battre comme ça aussi farouchement pour l'indépendance dans la langue de Shakespeare, c'est quand même quelque chose. Donc, tout ça pour dire qu'il y a au Québec un enjeu. Les gens comprennent que la gouvernance, c'est important. Si vous êtes au conseil d'administration d'Otera Capital, vous avez une job à faire. Surveiller que les cadres qui font des activités professionnelles, bien, dans leur loisir, qui ne mêlent pas les activités de la compagnie avec leur portefeuille immobilier et hypothécaire. Donc, l'importance de la gouvernance, les Québécois y croient. Les Québécois y croient maintenant qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc, comment la gouvernance scolaire doit évoluer? Pourquoi est-il nécessaire de se questionner pour aller vers une gouvernance à valeur ajoutée? Or, donc, je vais parler de 3 sujets, de la gouvernance scolaire, l'état des lieux, rapidement, la démocratie scolaire et les meilleures pratiques de gouvernance. Je ne vous proposerai pas un modèle de gouvernance, mais je pense qu'il est important de... comme on connaît tous les intentions du gouvernement, on a vu ce qu'il a fait avec les projets récemment, notamment Uber, notamment actuellement sur le rôle des entreprises dans la francisation des employés, etc. Or, donc, il est important de se préparer dans ce contexte. Or, donc, la gouvernance scolaire, évidemment, vous le savez, vous avez entendu ce matin l'expérience américaine, l'expérience au Canada anglais. Or, donc, nous sommes dans une gouvernance partagée. Gouvernance partagée, habituellement, un conseil d'administration, dans une compagnie, le conseil d'administration a le droit de vie ou de mort de l'organisme. Alors, c'est le conseil d'administration de Kodak. Lorsque les ingénieurs sont arrivés en 1980, puis on dit au conseil d'administration, là, on a des petites puces, là, on va mettre des photos sur des petites puces dans des fichiers numériques. Le conseil a dit, voyons, vous n'avez fumé du bon, là, les amis, voyons. Dans des photos, là, on développe ça sur des pellicules, dans de l'acide, dans des chambres noires, comme ça qu'on fait de la photo. Là. Mais vos affaires, non, dégagez, là, passons à autre chose. Évidemment, Kodak n'existe plus aujourd'hui comme fabricant de pellicules photographiques parce que le conseil d'administration a mal évalué la vision. Il y a 5 ans, je suis allé devant un groupe de taxis. J'arrivais avec mon coffee, mon gars là, de Californie, puis je voyais sur le téléphone des petites mouches, là, puis tout ça, quand tu cherchais un taxi, puis je disais ça, regardez, c'est ça. Ah, non, nous, les petits gars, les petites filles à la centrale téléphonique, M. Nadeau, ils donnent un excellent service. Votre Uber, votre Uber, ça ne marchera jamais au Québec, ça. Malheureusement, là, on n'a pas pris le virage à temps. Alors, c'est pour ça que la responsabilité du conseil, c'est pour ça que les conseils des commissaires, pour ça que les conseils d'administration, c'est tellement important. C'est là où se joue l'avenir de nos organisations. Que ce soit nos organisations publiques, privées, coopératives, mutuelles, syndicales, professionnelles, les ordres professionnels. Alors donc, c'est important que le conseil, si le conseil n'a pas une vision 2024, où c'est qu'on s'en va, puis que ne s'assure pas qu'on va vraiment progresser, malheureusement, ça sera pour l'organisation le début d'un déclin, d'une sclérose comme telle. Donc, nous avons une gouvernance partagée où, évidemment, le cas est très important. Le ministère joue un rôle et les conseillers scolaires jouent également un rôle avec les établissements naturellement. Juste un petit rappel sur la santé. Je dois vous dire que j'ai été impliqué dans le réseau de la santé avec le docteur Barrette au tout début. Alors, avec le docteur, on avait dit, docteur Barrette, on s'entend sur une chose, la personne la plus importante doit être au centre du système. Alors, moi, je m'étais dit, la personne la plus importante, c'est le patient. J'ai découvert que c'était le ministre. Alors, là, j'ai été un petit peu déçu. Et là, on disait, on a 200 hôpitaux au Québec. On a 200 hôpitaux, on va essayer de regrouper ça. On avait un très grand nombre de petites unités.
Et je dois vous dire, j'ai visité au moins sur les 200 établissements jusqu'à Blanc-Sablon, j'en ai visité au moins le tiers. Et je dois vous dire que c'était des gens bien intentionnés, mais gérer l'hôpital, là, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, on a décidé de renforcer ça. Il fallait renforcer les 200 hôpitaux. Et là, on a décidé de créer 20 CIUS, 26 ou 20 CIUS, Centres intégrés de santé et de services sociaux. On dit on va en prendre 20. Là, la politique est aidant, Montérégie, la députée, ça nous en prend 3. On est monté à 30. Bon, il faut toujours négocier, là. Alors donc, on est monté à 30. Mais on s'est aperçu qu'à 30, là, c'était vraiment un principe important. On s'est dit, si on a 30 organismes avec de bons budgets, un bon conseil d'administration, une bonne gouvernance, et là, la gouvernance, on l'a mis en place, puis tout ça. Bon, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis en place des conseils d'administration, et moi, je disais à beaucoup de gens, « Hey, viens, tu vas aller, c'est juste un conseil d'administration d'un CIS. » Monsieur, je te dis deux choses. Tu vas prendre des décisions, puis ça va te payer un peu. Ils ne prennent pas de décision, puis ils n'ont pas eu une scène jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai perdu beaucoup d'amis dans le domaine de la santé. Alors là, quand je vois maintenant, et jamais, dans toute l'histoire du système de santé au Québec, depuis la création du ministère au début des années 70, jamais le système de santé n'a jamais été aussi concentré entre les mains des bureaucrates à Québec. Jamais ça n'a été aussi concentré. On a eu des régies, on a eu des agents. Maintenant, on a des CIS et des CIUS. Mais le conseil d'administration n'a pas d'autorité sur le PDG. Le PDG relève du sous-ministre. Il relève du sous-ministre comme ça. Or donc, quand le président du conseil va voir le PDG et dit « Tu sais, nous, le conseil, on pense que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Bien, le PDG le regarde. « Ouais, c'est vrai, mais moi, mon sous-ministre m'a dit que c'était autre chose qu'on faisait, mon cher ami. » Évidemment, le conseil a perdu toute sa légitimité. Et ça, c'est dommage. Et ça, on essaie de le rebâtir aujourd'hui. Mais j'espère, et c'est pour ça que je suis ici cet après-midi, parce que je crois énormément dans les commissions scolaires. J'ai travaillé avec plusieurs commissions scolaires. Je revois ici des gens même l'English Montreal School Board, j'ai bien essayé pour qu'elles s'entendent, la présidente du conseil, la directrice générale. Mais, en tout cas, alors, on a fait beaucoup d'efforts dans le domaine scolaire et moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que nos instances scolaires jouent un rôle essentiel dans la démocratie, dans la gestion, dans la qualité de notre réseau d'enseignement. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il est important de ne pas reproduire ce qui s'est passé dans le domaine de la santé, une concentration excessive des pouvoirs entre des gens sous chemin Sainte-Foy à Québec, entre des fonctionnaires qui veulent standardiser, normaliser tout, parce qu'ils veulent protéger le ministre, on fait des normes, des standards, et là, tout le monde doit agir. Or, même dans de petites unités, puis la CSDM, tout le monde est pareil, tout le monde a la même taille, tout le monde a les mêmes problèmes, tout ça. Or, j'ai appris qu'évidemment, la réalité régionale, on travaille avec la FADOC, le Cercle des fermières, la gouvernance de ces organismes-là, et on voit comment la réalité régionale est différente. Et c'est important qu'il faut préserver cette réalité-là, parce que comme on l'a montré ce matin aux États-Unis et au Canada, l'engagement des citoyens, à la base, des gens qui peuvent faire des choix selon leurs valeurs, leur réalité, leur contexte économique et social, c'est extrêmement important. Et ça, je pense, ce n'est pas des bureaucrates à Québec qui doivent le faire. Donc, c'est important d'évoluer parce que les structures décentralisées, à mon avis, lorsqu'on regarde les meilleurs réseaux dans tous les domaines, ce sont les réseaux décentralisés. Quand vous gérez une compagnie, vous avez des franchisés puis des magasins corporatifs, les franchisés qui sont décentralisés performent toujours beaucoup mieux que les magasins corporatifs. Parce que, justement, vous avez des gens, là, vous avez un gérant qui est un employé qui fait, bon, il fait bien ce qu'il a à faire, mais alors que le gérant, lui, s'il n'a pas besoin
d'employés, bien, il va gérer ses effectifs pour assurer l'efficacité de son organisation. Donc, les structures décentralisées sont beaucoup plus proches, beaucoup plus performantes et utiles pour les clients, tout ça. Donc, des personnes élues par les contribuables, les utilisateurs de services scolaires qui doivent les représenter, des dirigeants de personnel scolaire encadrés par de nombreuses normes provinciales et évidemment qui jouissent de l'asymétrie. C'est ça le grand défi de la gouvernance, c'est que les gens qui sont devant vous en savent plus que vous. Les permanents, le directeur général, la directrice générale de la commission scolaire fait très bien son travail, mais il le fait à temps plein. Alors que vous, comme commissaire, vous avez quelques heures, même plusieurs heures, dans le cas de présidente, qui font un travail bénévole ou peu rémunéré, tellement j'appelle ça du bénévole, du quasi-bénévolat après impôt surtout. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment reconnaître qu'il y a cette réalité-là. On va revenir plus tard sur la rémunération. Alors, j'ai lu le rapport de la vérificatrice générale hier. Alors donc c'est que vous êtes devant des gens qui en savent plus que vous. Et ça, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Et c'est ça. Moi, j'ai siégé sur des conseils d'administration en Europe, aux États-Unis, puis évidemment, dans des compagnies de biotechnologie. J'étais président de la Innovacor à l'Institut de cardiologie. Puis là, vous aviez des chercheurs qui venaient vous présenter leurs molécules qui avaient des vertus extraordinaires qui empêchaient la veine d'exploser lorsqu'on envoyait la petite vrille là, pour la déboucher. Et puis là, tu fais semblant de comprendre, là, mais évidemment, heureusement, il y avait des biochimistes autour de la table, mais c'est pas facile. Donc, c'est ça. Vous avez une asymétrie de l'information. C'est pour ça que le défi du commissaire et de tous ceux qui sont impliqués dans la gouvernance est un défi difficile à relever. Vous êtes devant des gens qui ont du temps. Ce sont des gens qui ont du temps. Ils en ont plus que vous. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise. Vous avez un métier, vous avez du travail ailleurs et vous faites ça le soir. Et qui, eux, vous avez devant vous des experts. Puis eux, évidemment, sont bien payés, et vous avez une petite rémunération. Donc, dans ce contexte-là, c'est là qu'est le défi de la gouvernance. Le principal rôle, et c'est là, on commence à rentrer dans le cœur du sujet. Le rôle du commissaire d'école, c'est d'administrer la commission scolaire. Il y a un rôle politique. Il est le porte-parole de la vision de la population. Mais pour moi, il est beaucoup plus important d'être le superviseur de la gestion des 200-300 millions de dollars de budget que le ministère a confié à la commission scolaire. Que les effectifs scolaires de 10, 20, 30 000 étudiants, les professeurs. Donc, on doit gérer une commission scolaire. Et le Code civil 322, 323 du Code civil est très clair. Vous devez gérer, comme commissaire, dans l'intérêt de l'ensemble de la commission scolaire. Vous avez peut-être une partie de la population qui vous a donné un mandat, mais une fois que vous êtes dans la salle du Conseil des commissaires, vous le savez tous et toutes, vous devez travailler pour la totalité, l'ensemble de la commission scolaire d'abord. Vous avez le point de vue d'une partie de la population, mais encore une fois, vous ne devez pas essayer de travailler pour privilégier. Si évidemment on veut installer une nouvelle école, vous allez vanter les vertus de votre arrondissement, de votre quartier, de votre région de provenance. Mais encore une fois, vous devez toujours travailler dans l'intérêt de l'ensemble de la commission scolaire. Ça, je pense que c'est important. Donc, vous avez le rôle, comment le Conseil des commissaires est au centre de cette communauté, de cette structure, et qui doit continuer à jouer un rôle très important. Je n'aborderai pas ici tous les chiffres qu'on m'a préparés, là, mais je veux juste dire tout simplement comment le monde scolaire change en termes démographiques. Évidemment, dans tous les domaines, nous vieillissons. Ma fille de 12 ans, je lui ai dit qu'elle avait une chance sur 6 d'être centenaire, de vivre jusqu'à 100 ans, selon les actuaires.
Alors donc, c'est pour ça qu'il y a une révolution démographique que l'on voit dans le réseau de la santé, dans le réseau scolaire également. Alors, vous avez la petite baisse de la population au niveau secondaire, la remontée au niveau primaire et préscolaire. Alors donc, on voit les changements. Évidemment, ce sont des chiffres dont il faut se méfier parce que ce sont des moyennes. Et il y a des régions du Québec où la population est en croissance, d'autres est en stabilité. Vous avez tout le facteur de la diversité de nos populations dans les grandes régions urbaines. Alors, ceci, c'est une autre réalité extrêmement importante qui fait que le monde scolaire est devenu complexe, Et c'est pour ça qu'on peut pas, on ne faut pas absolument laisser des fonctionnaires gérer tout ça avec des normes standards pour essayer d'uniformiser tous les établissements et tous les regroupements régionaux. Il faut vraiment garder au niveau local une voix pour essayer d'exprimer la réalité de la diversité, de la croissance ou de la décroissance démographique de chacune des régions. Donc, le nombre de commissaires, vous avez les chiffres, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Alors, on veut passer rapidement là-dessus. Les enjeux, on en a parlé, technologiques. Ça, je crois que tout le débat qu'on a eu récemment sur les jeunes et leur cellulaire, on en parlait tout à l'heure, Fortnite, ma fille de 12 ans, moi, j'essaie, je me bats là, pour rester dans des budgets raisonnables, combien elle achète de personnages personnels, évidemment avec ma carte de crédit. Alors, donc, c'est une réalité. C'est une réalité avec laquelle nos professeurs doivent apprendre, doivent composer. Des environnements écologiques, il faut que nos jeunes apprennent à vivre avec la réalité du développement durable, du respect de la planète, avec la réalité de l'engagement social, de l'engagement communautaire. Il y a toutes sortes de valeurs nouvelles. Autrefois, on avait la gouvernance, on regardait si une organisation était en bonne santé, si le bilan marchait, si le bilan des états financiers marchait. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la gouvernance, il y a une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance, comment l'organisation, quelle qu'elle soit, comment elle travaille dans son environnement, par rapport au respect de la planète, par rapport au respect des normes technologiques, pour s'assurer que la technologie est vraiment au service de l'humain, par rapport à l'engagement social, à la disparité des revenus, qui est, encore une fois, un des problèmes les plus criants de notre époque et qui ne semble pas être en voie d'être résolu. L'écart entre les riches et les pauvres dans nos sociétés ne cesse de s'accroître, notamment par la rémunération des dirigeants d'entreprises et de sociétés d'État québécoises. Donc, il est important de voir le réseau social, les élus. Regardez que ici, j'ai pris les chiffres de 2014 et comme il n'y a pas eu d'élection, donc 67% des commissaires ont 50 ans ou plus. Ce n'est rien. Moi, je n'ai rien contre la sagesse, mais l'importance de la diversité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité. C'est important d'avoir des jeunes. J'ai été président de Protégez-vous, moi, durant une dizaine d'années, et évidemment, je ne suis pas du tout réseau social. Alors, mes ados me demandent, « Papa, comment tu fais? Aujourd'hui, tu n'as pas eu aucun like, tu n'as pas d'amis, tu es tout seul, tu ne participes pas à ces réseaux sociaux. Comment tu fais pour aller te coucher comme ça, là? Rien. » Ben, c'est vrai que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas eu de like aujourd'hui, tout ça, mais je pense qu'il y a une réalité nouvelle. C'est pour ça qu'au Conseil de Protégez-vous, j'avais nommé 2 administrateurs, des jeunes des moins de 40 ans, qui gèrent bien cette nouvelle réalité des réseaux sociaux, qui est devenue une réalité qui va demeurer incontournable, donc qui doit faire partie de nos décisions. La technologie est là pour rester, le caractère global de l'économie est là également pour rester. Donc, une économie globale et numérique, ça, je pense qu'il faut une société globale et numérique. Ça, je pense que c'est une réalité dont il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut que des jeunes et des moins jeunes, un équilibre entre des gens d'expérience, de sagesse, mais aussi entre des gens matures et aussi des jeunes qui piaffent d'impatience pour essayer d'apporter des valeurs nouvelles.
La scolarité des élus, ça, je pense qu'on peut être fier de le comportement et la diversité que nous avons. Il ne faut pas juste avoir des PhD sur nos commissaires comme commissaires d'école. C'est bon, quelques-uns, mais pas trop. Mais on a une belle diversité, je pense, de ce côté-là. L'occupation, évidemment, on voit la moitié des commissaires ont eu déjà des activités d'encadrement dans une organisation, soit comme cadre ou soit comme professionnel. Donc, les raisons pour se présenter comme élu, vous les connaissez et tout ça. Alors, le financement, évidemment, avec tous les changements qui s'en viennent au niveau de la taxe scolaire, le taux unique régionalisé et évidemment, le bon de M. Legault, c'est que ça va venir en 2022. Hein? C'est tout ce qu'on nous promet, c'est étalé sur 4 ans. Puis c'est le gros, là, le plus intéressant, le plus juteux sera l'année de la prochaine élection. Alors donc, c'est pour ça que c'est dans ce domaine-là, comme dans d'autres aussi, est-ce que vraiment la compensation qui sera remise aux commissions scolaires sera adéquate et pertinente? Donc, j'ai passé vite sur la... capable de revenir, mais en tout cas, alors, vous avez les élus. Je pense qu'il est important. Il est important de s'interroger sur la gouvernance. Là, je commence à rentrer dans le vif du sujet. La gouvernance, la grande question de la gouvernance, c'est comment on désigne les gens qui siègent sur les conseils d'administration. Comment on désigne? Alors ça, c'est très important. Avoir des gens légitimes, avoir des gens crédibles. Des gens qu'on regarde le conseil d'administration, on dit « Wow! » Voilà des gens qui reflètent bien, qui comprennent bien les enjeux de l'éducation en 2019. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que moi, je pense qu'on dit souvent le vote. Le vote est important. Mais en démocratie, ce n'est pas le vote qui est important. C'est le débat avant le vote. C'est les discussions avant le vote. C'est les échanges de points de vue avant le vote. Et c'est ça qui est important. Alors, évidemment, quand il y a des élections par acclamation, il n'y a pas beaucoup de débats. Et c'est un peu dommage. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que vous avez la possibilité d'avoir des membres de la communauté. Je crois beaucoup qu'un conseil d'administration doit être un conseil diversifié. Évidemment, le processus électoral fait que des gens sont élus, puis la diversification, c'est le résultat. C'est le résultat. Mais on peut avoir beaucoup de proposés aux bénéficiaires, on peut avoir beaucoup de professeurs à la retraite, etc. Mais l'important pour un bon conseil efficace, c'est d'avoir un profil de compétence. Qu'est-ce qu'on recherche? Et c'est pour ça qu'il faut parfois, dans beaucoup de conseils maintenant, il y a des membres cooptés. Des membres qu'on a choisis parce qu'ils nous apportent quelque chose. Nous sommes parents, nous sommes intéressés à l'éducation, mais on a besoin d'avoir sur les plans technologiques, sur le plan de l'éthique, toutes sortes d'enjeux. On a besoin d'avoir une expertise pour enrichir nos débats comme commissaire. Et c'est pour ça que moi, je crois que oui, l'élection peut et doit continuer d'avoir une place, mais je crois que la cooptation des membres devrait aussi faire place de la nouvelle gouvernance scolaire. Donc, bon, la rémunération, juste un mot, moi je crois qu'au Québec, il faudra arrêter de se conter des histoires. Si on veut que les gens travaillent et s'impliquent, il faut qu'il y ait au moins une compensation. Dire, bon, on va attirer les gens qui, le mardi soir, il y a des gens qui trouvent le mardi soir, les téléromans à la télévision ne sont pas intéressants, puis ils ne peuvent plus endurer le conjoint, donc ils s'en vont siéger sur un conseil. Alors là, ce n'est pas la bonne motivation. Moi, je pense qu'il faut avoir des gens motivés et qu'au moins une petite rémunération serve à payer un bon repas au conjoint qui est resté à la maison ce soir-là. Mais je pense qu'il est important. Il est important dans tout le gouvernement, dans les organismes, d'avoir une légère rémunération. Pas une trop grosse, comme dans le monde municipal, où on s'accroche. On s'accroche parce que c'est tellement payant. Si vous siégez vous avez été élu, puis vous siégez sur 2 comités, vous avez 100 000 $. Alors, des gens qui en gagnaient 35 000, 40 000. Alors, durant la campagne électorale, c'est toute la famille qui se bat pour le maintien de son niveau de vie. Parce que si papa ou maman perd son poste de conseiller municipal, ça va être une chute importante dans le niveau de vie familial. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'excès non plus.
Mais il est important d'avoir une bonne rémunération, en particulier pour les présidents et présidentes. Moi, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et ça, encore une fois, je n'ai pas réussi à convaincre. Là, on me dit que Mme McCain là, promet que d'ici 1 an, là, les membres des conseils des CIS et des CIUS vont être rémunérés. On va voir. Là. Mais dans le cas de l'éducation, je pense que c'est important d'avoir des gens qui ont une légère rémunération. Alors, dans les conseils d'établissement, bien là, vous voyez le rôle, la place des parents, des écoles. Ça, je pense que les conseils d'établissement font bien leur travail et ça peut être une source, ça peut être une source de candidats, de candidates pour les élections au niveau de la commission scolaire régionale. Mais, encore une fois, il faut se dire les choses. Une commission scolaire, c'est une moyenne entreprise. Hein? Quand vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 employés, quand vous avez un budget de 150, 200, 300 millions, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Quand vous devez comprendre des enjeux immobiliers, des enjeux de transport scolaire, c'est très important. Il faut faire un effort. Il faut vraiment être à la hauteur. Et ça, je crois que pour moi, c'est très important. Donc, on est dans un environnement de plus en plus complexe en termes d'éducation, tous les cas spéciaux, tous les besoins scolaires pour des nouveaux publics qui sont les autistes, entre autres, là, qui se manifestent à tous les jours. Donc, il faut trouver de nouveau une compréhension. Les commissaires ont un défi de se mettre à niveau dans tous ces domaines-là. Et les communications, les pressions des médias sociaux, les attentes de la population. Donc, la reddition accrue. On vit dans des cages de verre. Le Journal de Montréal, JE, vous surveille, vous ôte à l'œil. Si vous avez le malheur d'organiser un truc, on va vous montrer une flûte de champagne le lendemain à la une du Journal de Québec, dire regardez comment ils se sont payés la traite. Il faut être extrêmement prudent. Malheureusement, les médias ne nous aident pas beaucoup dans la motivation du personnel et des commissaires. Mais, encore une fois, il y a des augmentations des attentes et la commercialisation de l'éducation. Ça, je pense qu'un jour, il faudra qu'on se dise les vraies affaires. Aux États-Unis, on a des programmes, la dette étudiante. Beaucoup d'étudiants américains s'aperçoivent qu'ils se sont endettés 200, 300, 400 000 $ pour aller suivre des cours et qui ne leur donnent pas accès à un travail aujourd'hui. Au Québec, nous avons des écoles privées qui coûtent 15, 16, 18 000, 20 000 $ par année. Et tout ça, on règle tout ça avec le ministère, là, en brigade des jeunes pour 2, 3, 4 ans. Et les jeunes se retrouvent comme ça avec des dettes de 30, 40 000 $. Ça, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on en parle. Donc, cette logique économique, ça fait partie des nouveaux enjeux, des attentes envers les élus. Et quel cadre de gouvernance doit-on mettre en place? Alors là, évidemment, je crois que la menace est réelle. Et ça, M. Legault le sait. L'opinion publique, parce que les commissaires se sont souvent impliqués dans des petits dossiers, se sont impliqués dans la cuisine scolaire. Ce que j'appelle la cuisine scolaire, c'est les détails de la gestion. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas trop comment ils arrivaient plein de bonne foi. Quand on arrive plein de bonne foi sur un conseil d'administration, on veut gérer à la place du gestionnaire. C'est pas ça. Vous êtes le superviseur du gestionnaire. Vous devez lui donner un mandat et vous devez évaluer les résultats. Et ça, les gens ne le savaient pas. Donc, moi, je pense qu'il faudrait ramener le débat au sein des commissions scolaires au débat de la vision. On a beaucoup parlé du décrochage scolaire, tous les enjeux que vous connaissez aujourd'hui. Ça, je pense qu'il faut trouver encore plus de solutions, il faut trouver encore plus de moyens pour arriver à des grands objectifs. Mais laissez les cadres s'occuper même si des fois c'est tentant, parce que vous êtes élu dans un quartier, etc., d'intervenir dans des micro-dossiers. Évidemment, les parents, les commissaires ont cessé aujourd'hui d'être les ombudsman des parents dont le petit génie a été bousculé un petit peu par les paroles du professeur, là, puis qui se plaint tout de suite à son commissaire parce qu'il y aurait eu un harcèlement verbal
à l'endroit de son petit Mozart. Non, un instant, là, je pense qu'il faut trouver une chose. Mais il est important que le travail des commissaires d'école soit recentré vers vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important? Or, donc, du côté anglophone, c'est très clair. Ayant travaillé pour plusieurs commissions scolaires, j'ai senti la différence. Plusieurs commissions scolaires anglophones, l'attachement des anglophones et de la population anglophone à l'endroit de ces commissions scolaires qui sont garanties par la Constitution. Or, donc, les enjeux sont importants. Évidemment, le débat actuellement, comme on sait qu'il y a une menace d'abolition des commissions scolaires, l'autorité morale des commissaires auprès du personnel, évidemment, c'est faible. Vous le savez, vous l'avez vu dans beaucoup de cas, évidemment, le personnel a moins peur qu'ils avaient autrefois du conseil scolaire parce que, justement, on sait qu'il pourrait disparaître dans quelques mois. Or, c'est pour ça qu'il faut vraiment, moi, je pense, prendre le débat de front et aller tout de suite au centre des activités. Déjà, on a annoncé que la Coalition Avenir Québec déposera un projet de loi pour l'automne et ça, je pense qu'avec mon bon ami Fortier, on doit regarder, on doit aller de l'avant, on doit passer à l'offensive rapidement. Je pense que c'est pas pour moi, l'abolition des commissions scolaires n'est tout simplement pas une solution. Un centre de service, ce n'est pas une réalité concrète. Évidemment, quand on vend de l'électricité, Hydro-Québec n'a pas de structure régionale parce qu'on vend de l'électricité. L'électricité, c'est la même pour tout le monde. McDonald's n'a pas de structure régionale parce que les hamburgers sont faits partout. Mais lorsqu'on parle de santé et d'éducation, je m'excuse, mais il y a des variances régionales qui sont extrêmement importantes. L'implication de la population dans ces deux domaines d'activité-là est essentielle. C'est pour ça que c'est important. C'est important que la population, les élus, jouent un rôle important. Donc, en réalité, l'abolition des commissions scolaires, c'est transférer le pouvoir entre les mains d'une poignée de bureaucrates à Québec. Et évidemment, les malheureux établissements vont être à la merci, ne seront pas préparés pour réagir par rapport à ce poids extrêmement pesant de la bureaucratie du ministère par rapport aux professeurs et aux parents des établissements. Donc, il est important d'avoir dans les deux une structure intermédiaire qui va faire qu'il ne faut pas que le ministre, et quand je dis le ministre, c'est surtout le sous-ministre adjoint qui prenne toutes les décisions à la place des parents québécois et de leurs élus. Donc, pour moi, il est important d'envisager rapidement un nouveau modèle de gouvernance scolaire. Il faut revoir la gouvernance scolaire et passer à l'action, passer à l'initiative et proposer quelque chose. Et quand on regarde, et là, évidemment, je n'ai pas la solution cet après-midi, mais je vais juste vous mentionner les grands principes de gouvernance. Donc, voir quel cadre pourrait être amélioré la gouvernance des commissions scolaires. Or, donc, vous avez les finalités de l'éducation et c'est de voir comment les commissaires peuvent vraiment travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, ça veut dire vraiment aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel des enjeux, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. La vision stratégique, comment nos jeunes, dans un monde global et numérique, comment nos jeunes vont évoluer. Alors donc, vous avez joué un rôle de fiduciaire, vous avez surveillé les budgets, vous avez très bien géré ça. Des petits déficits de temps à autre, c'est très bien. Mais là, maintenant, il faut passer à une gouvernance créatrice de valeur, c'est-à-dire qu'il faut que vous alimentiez, vous ameniez à changer le réseau scolaire à travers des propositions émanant des commissions scolaires. Ça veut dire, évidemment, je vous le dis tout de suite, un plus grand effort de la part des commissaires. Donc, il faut augmenter la légitimité, la crédibilité des commissaires.
Pour moi, c'est vraiment essentiel. 15 bonnes pratiques de gouvernance qui s'appliquent à toutes sortes d'organismes, mais dans le cas des conseils scolaires qui me paraissent très pertinentes, et je vais terminer là-dessus pour qu'on ait, si vous le souhaitez, des échanges. Alors donc, un maximum 15. Un conseil, un bon conseil où tout le monde discute, il ne faut pas être plus que 15. On peut être 16, là, mais idéalement, 15, c'est le bon chiffre. Mais quand on est 20, 22, là, 19, 20, ce n'est pas l'idéal. Parce qu'il faut que chacun intervienne, chacun participe. Et plus on est nombreux, moins les gens interviennent. Moi, je pense qu'on pourrait avoir 10 commissaires élus et 5 cooptés selon nos besoins. Selon chaque commissaire, les 10 élus choisiraient des gens qui pourraient compléter l'expertise. Quelle est l'expertise qu'on va avoir autour de la table? En pédagogie, en numérique, en technologie, en éthique, en développement durable, en environnement. Alors donc, c'est quoi les commissaires qu'on souhaiterait compléter qui n'auraient pas émané du processus électoral? Le processus électoral, le pourcentage, vous connaissez l'histoire. Bien ça, je pense, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir d'autres structures? Regardez les aéroports. Les aéroports, il n'y a jamais d'élection pour être administrateur d'un aéroport, Jean Lesage ou Pierre Trudeau à Montréal. Ce sont des organismes qui désignent des gens qui sont élus. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourra pas avoir des conseils de sages au niveau des régions qui pourraient désigner des gens? Et ça, encore une fois, ça pourrait être une option. Mais je crois qu'encore une fois, il peut y avoir des gens élus, il peut y avoir des gens nommés et il peut y avoir des gens cooptés. C'est ça. Mais l'important, c'est d'avoir des gens engagés, des gens qui croient qu'ils peuvent vraiment changer les choses, améliorer. Donc, dans un processus de désignation, un profil de compétences. Dans le domaine de la santé, là, on doit avoir un représentant des jeunes, on doit avoir un représentant de la communauté, un représentant de la santé mentale. Donc, il y a tout un profil d'expertise qu'on doit avoir et on devrait avoir la même chose au niveau. Les comités exécutifs, c'est une espèce en voie de disparition. C'est une petite gang qui prennent toutes les décisions, qui ont bien du fun. Ça, c'est fini. Dans à peu près tous les organismes, on a éliminé le comité exécutif. Donc, une réforme du mode de votation, coïncidence avec le municipal, ça, je vous laisse le soin de réfléchir là-dessus, mais des rôles précisés. Quelle est la fonction réelle du conseil scolaire? On voit les comités de ressources. Il y a toutes sortes de choses maintenant qui ont été mises en place, mais il est important que les commissaires, le conseil des commissaires reprennent en main les grandes décisions, les grandes orientations de la marge de manœuvre. Évidemment, on ne déterminera pas les salaires des professeurs au niveau de la commission scolaire, ça va être au niveau provincial. Mais il y a des choses que les commissaires doivent faire, il y a des objectifs que les commissaires doivent donner pour leur région, et ça me paraît important. La question essentielle, c'est la formation. Et ça, je pense que là-dessus, il faut se faire un petit mea culpa. Pour moi, être un bon commissaire, il devrait y avoir 5 jours de formation rémunérée, 5 jours, 2 jours de formation en gouvernance et 3 jours pour comprendre comment ça marche une commission scolaire. C'est compliqué de commission scolaire. D'où vient l'argent? Où va l'argent? Comprendre le modèle de la commission scolaire. Alors, ceci me paraît extrêmement important. Alors, donc, on devrait demander au ministre, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le ministre? Vous êtes le représentant de la population. Avez-vous un mandat à nous donner, nous les commissaires? Nous allons voir, nous, dégager des enjeux dans une approche populationnelle, nos enjeux régionaux. Mais vous, avez-vous des priorités, des objectifs? Ça nous fera plaisir de les intégrer. Alors, un agenda de travail du Conseil où on va travailler sur les choses essentielles, pas juste les choses routinières du budget qui revient. C'est trop facile, ça. Alors donc, des comités où chacun des membres du Conseil des commissaires va être impliqué parce que le travail dans les bons conseils de commissaires, ça se passe dans les comités qui préparent. Le comité décide de rien, mais ça prépare des recommandations auprès du Conseil. Donc, un encadrement pour assurer le suivi. Si on décide de quelque chose, bien, il faut que les cadres de la commission scolaire assurent le suivi, puis qu'évidemment, on ne parle pas pour n'avoir aucun impact. Il est important qu'il y ait un suivi dans ce domaine-là. Et le processus de consultation, qu'est-ce que veulent les employeurs? Qu'est-ce que veulent les organismes socio-économiques? Qu'est-ce que veulent les entreprises?
qu'est-ce qu'on attend du monde scolaire? Ça, c'est important d'impliquer les autres groupes de la société dans la démarche, dans la réflexion de l'excellence en milieu scolaire. Donc, la gestion de la communication des commissaires, encore une fois, il est important que les commissaires, avec ses électeurs, avec les cadres, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je pense que dans beaucoup de commissaires scolaires, on l'a réglé, mais malheureusement, encore dans des commissaires, il y a une confusion des rôles là, pour le commissaire par rapport à ses interventions directes auprès de certains cadres, c'est ce qu'il faut éliminer. Donc, je termine en vous disant une chose. Vous avez entre les mains l'avenir du Québec. Soyez fiers d'être commissaire. Il faudra se battre, il faudra se lever, mais je pense que vous êtes capable de le faire. Bonne chance. Restez avec nous. Merci, M. Nadeau. Merci. On peut estimer la pertinence de votre présentation. Faudrait filmer ça puis l'envoyer à votre fils rappeur. Vous en avez des likes. On a le temps file. Une ou deux questions? Oui. Bonjour. Pardon, Pierre-Luc Morin, commission scolaire des Monts-et-Marais. D'abord, merci. Je ne vous connaissais pas, mais session de speed dating assez réussie, merci. Mais il y a eu beaucoup d'informations, puis juste pour être certain qu'il y a deux petits points que je me questionnais, à savoir si j'avais bien compris. À un moment donné, vous parliez des deux rôles principaux, dont le premier était un rôle d'administration de la commission scolaire. En second lieu, il y avait le politique. Je le comprends, mais ma vision, puis un peu ce qu'on voyait avec les suites du rapport Villemur, tout ça, parlait beaucoup du rôle politique, que les commissions scolaires n'agissaient pas beaucoup comme un gouvernement, qui serait souhaitable de faire dans sa vision. Là, j'ai l'impression qu'à certains niveaux, on comparait avec les CA, puis j'arrivais pas tout le temps à voir la différence entre dans ce que vous m'exprimiez, entre ce que le conseil des commissaires versus un conseil d'administration ferait. Vous cerniez des fois les différences, mais des fois, j'avais l'impression qu'on redevenait quand même des administrateurs, puis j'avais de la misère à séparer la ligne entre les deux. Versus le rôle, tu sais, quand on parlait de pas trop se mêler des dossiers précis individuels, je veux bien, mais en même temps, si on parle pour l'ensemble de tout le monde, bien, des fois, il faut parler de quelque chose aussi. Je me perdais un peu. Non, je vais vous résumer ça très simplement. Si vous siégez sur un conseil, peu importe le conseil, votre obligation légale, c'est de travailler pour l'ensemble de l'organisation. Or, donc, vous devez essayer d'améliorer la performance des jeunes dans votre territoire, de votre commission scolaire. Or, donc, à la différence des conseils d'administration où c'était autrefois le Boys Club, tous des hommes blancs âgés de 60 ans, catholiques, protestants, jamais du juif, de musulmans, etc., très homogène. C'était le Boys Club. Là. Or, donc, là, aujourd'hui, vous reflétez la diversité parce que vous avez été élus par des gens. Vous êtes sensible à des besoins. Il y a des gens de la population qui vous ont choisi. Et donc, vous connaissez leurs besoins, ils vont vous en faire part. Mais vous devez les écouter. Et quand vous parlez, quand vous vous levez au Conseil des commissaires, évidemment, on sait que lui, mon bon ami Mordecai au English Montreal, quand il se lève, et puis évidemment, avec les bigoudis, on sait d'où il vient. Mais, je vous dis, c'est normal, c'est légitime. Mais l'important, c'est que dans les discussions, vous pouvez parler, donner le point de vue des gens que vous représentez. Mais au moment de la discussion et de la décision, vous devez travailler pour l'ensemble, le bien de l'ensemble. Malheureusement, il y a eu des virages, des dérapages politiques partisans dans certaines commissions scolaires et je ne crois pas que ça a été bénéfique, moi, pour la population. Noble du terme, là. C'est ça, tu sais, la dans différence. Le sens d'un élu, là. Oui, c'est ça. C'est exactement. Je trouvais qu'il manquait un peu de la différence entre un élu versus quelqu'un dans un conseil d'administration, pas un boys club, mais un bon conseil d'administration avec des gens qui sont là pour les bonnes raisons. J'essayais de voir le pouvoir politique dans ça. Oui, c'est que dans le cas d'un conseil d'administration, évidemment, si vous avez une usine qui fabrique des pois verts, vous n'avez pas besoin d'avoir des groupes de consommateurs de pois verts là, qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour élire des gens.
on vend des pois verts, les meilleurs. Alors que dans le cas de la santé et de l'éducation, ce sont des secteurs essentiels, vitaux pour l'économie du Québec. Et pas juste pour l'économie, mais pour le milieu, pour les familles québécoises. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas pareil. Ce sont des secteurs où c'est important d'avoir les valeurs de la population, les valeurs qui ne sont pas les mêmes dans la ville et la campagne et les régions rurales, dans les territoires anglophones, francophones. Et c'est pour ça qu'il faut que la commission scolaire demeure, parce qu'elle doit refléter cette nuance des valeurs entre la Beauce, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, l'Outaouais. C'est tout ça qu'il faut. Ça doit être reflété au Conseil. Mais au moment de la discussion, il y a une seule chose qui compte, c'est le bien des enfants de toute la commission scolaire. Merci. On y va avec vous? Bonjour, M. Nadeau. Merci pour vos bons mots. Vous avez parlé d'asymétrie de l'information. Ça me paraît un point essentiel à regarder dans le débat qui vient, puisque le discours du ministre actuel n'est pas de parler de centralisation du pouvoir, mais bien de décentraliser le pouvoir dans les établissements. C'est son discours. Or, il m'apparaît que lorsque vous parlez d'asymétrie de l'information, c'est un point central pour moi parce que cette asymétrie est bien pire dans les conseils d'établissement entre les parents et le directeur de l'établissement que ça peut l'être entre un directeur général de commission scolaire et ses commissaires qui sont là en général beaucoup plus longtemps, ont plus de tours de roulette, comme on dit, pour pouvoir challenger davantage la gestion, que c'est le cas dans le cadre des établissements. Et je crois que vous nous donnez là un élément fondamental à regarder dans le prochain débat. Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est clair que dans les établissements, les parents sont là, évidemment, le temps où leur petit génie fréquente l'école. Mais c'est important de renforcer cette expertise. Et ça, je pense que les commissaires le font très bien. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des mandats éternels non plus. Il faut assurer un renouvellement. Mais dans ce contexte-là, moi, je crois qu'il est important. C'est pour ça qu'on, les 200 hôpitaux, on a regroupé ça dans 36 CCIUS, parce que les 200, c'était trop faible. C'était trop faible comme gouvernance. Et là, les établissements, c'est la même chose. Vous avez des gens qui gèrent très bien des classes, une école, 8, 10, 15, 20, 30, 50 classes. C'est très bien. Mais gérer 300 millions de dollars, gérer des budgets et tout ça, évidemment, je pense que ça prend des gens qui vont faire l'effort, qui vont avoir au moins 5 jours de formation, qui vont lire leur dossier, qui vont être rémunérés parce qu'ils vont travailler là, vraiment à renforcer, à réduire cette asymétrie-là. Surtout s'ils siègent sur des comités du Conseil des commissaires, là, ils vont en savoir de plus en plus, ils vont être capables de challenger et les employés de la commission et les fonctionnaires du ministère. Or, c'est pour ça que je pense que le check and balance va être beaucoup plus efficace que, évidemment, dans les établissements qui font bien leur possible, mais qui ne font vraiment pas le poids devant des fonctionnaires de carrière depuis 20-30 ans à Québec. Merci. Et dernier commentaire aux questions. Pour votre présentation, puis les arguments ou la valeur ajoutée les arguments de valeur ajoutée que vous nous donnez pour le rôle de commissaire. Si vous en avez d'autres, évidemment, on va les prendre. Je pense que ça va être nécessaire dans les prochains mois. En contrepartie, pour nous éclairer puis nous aider à conforter le ministre dans la pertinence des commissaires élus, selon vous, qu'est-ce que le ministre voit comme valeur ajoutée dans le fait d'abolir les commissions scolaires? Parce qu'il a une raison que j'espère est plus que sauver quelques centaines de dollars sur des élections. Plus que des centaines de dollars, des centaines de milliers de dollars sur des élections, mais quand même minime par rapport au budget global de l'éducation. Donc, ça ne devrait pas être un enjeu financier. Donc, qu'est-ce que le ministre perçoit, selon vous, comme valeur ajoutée à abolir les commissions scolaires, les commissaires élus? Et aussi, moi, ce qui me tracasse un peu le plus dans ce qui s'en vient, c'est, au moins sur mon territoire, mais je pense que c'est vrai dans l'ensemble des territoires de commissions scolaires, nous jouons un rôle d'équité. Nous assurons l'équité entre les écoles. Il y a des écoles plus grosses et plus petites que d'autres. Il y a des directions plus fortes que d'autres. Et il y a des comités de parents plus forts que d'autres aussi.
plus fort que d'autres aussi. Donc, on a comme commissaire scolaire à jouer, à assurer le rôle d'équité entre nos écoles et s'assurer que tous les enfants de notre territoire ont une éducation de qualité équivalente. Et que si on affaiblit le palier qui est la commission scolaire, on risque de développer je vais appeler ça de la compétition des écoles ou des inégalités entre les écoles parce que des écoles vont être plus fortes que d'autres en gestion, elles vont être capables d'aller en chercher plus que d'autres. Et ça m'inquiète beaucoup et c'est un rôle que moi je vois extrêmement important de la commission scolaire et qui m'inquiète dans ce que le ministre veut amener parce qu'il s'en va exactement dans le sens contraire. Il veut, sans le dire, mais ça risque d'être le résultat, mettre les écoles en compétition les unes avec les autres. Bien, évidemment, la concurrence entre les établissements serait évidemment très triste. On le voit un petit peu dans le privé actuellement, la Fédération des établissements d'enseignement privé. Je pense que ce n'est pas bon, mais encore une fois, comme leur marché stagne, ils se battent pour avoir des gens qui sont capables de payer 5, 6, 7 000 $. C'est un bassin très limité au Québec. Ceci étant dit, je crois que, encore une fois, les sondages le montrent. Les sondages montrent deux choses. C'est-à-dire que vous avez 50 de gens qui n'ont pas une bonne image des commissions scolaires, 25 qui ont une bonne image, puis 25 qui ne savent pas. Alors donc, il s'agit de voir, là, pourquoi ils n'ont pas une bonne image. Peut-être qu'ils ont lu des choses, puis tu vois, des querelles, peut-être qu'il y a eu des problèmes, je ne le sais pas. Mais il est important de dire, on doit gérer, on est dans une bataille de marque. Il faut gérer, nous, notre marque. Un commissaire d'école, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui travaille sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que nos jeunes soient prêts à travailler dans un monde, à s'épanouir dans un monde nouveau, dans un monde de développement durable, d'environnement social, d'écologie, etc., d'économie sobre en carbone. Alors, il faut reprendre, dire, nous, on va offrir quelque chose de nouveau. Alors, ce qu'on pense, on dit, on va donner à la gouvernance scolaire une autre chance. Il faut arriver avec un produit, avec une image différente de la commission scolaire. Peut-être qu'il faudra changer de nom. Peut-être qu'il faudra trouver un autre nom. Mais dire à M. Legault, des centres de services, on n'en veut pas. La population n'en veut pas. Parce que ça va favoriser le pouvoir des bureaucrates. Mais il faut bâtir une alternative. Au moins de gagner du temps pour essayer de revoir. Vous avez eu des témoignages ce matin, comment dans d'autres régions du monde, on a réussi. Et si on allait en Scandinavie, c'est encore mieux. Comment on a réussi à trouver vraiment une démocratie scolaire performante, efficace, qui enrichit, qui crée de la valeur, qui offre aux parents l'occasion de véhiculer le message pour que leurs enfants reçoivent le meilleur de l'enseignement. Merci. Merci beaucoup, M. Nadeau. Je vous arrête ici. Merci, le temps file. Merci pour vos questions.